Aujourd'hui, je vais vous parler du monoxyde de carbone et du danger qu'il représente. Monoxyde de carbone, 1 mort et 8 intoxications. La mère et 2 enfants peuvent être ranimés, mais un bambin de 5 ans qui occupait un lit bas succombe à l'oxyde de carbone. Intoxication au monoxyde de carbone, déjà 4 décès dans la région depuis octobre. Un couple retrouvé mort à Clary du monoxyde de carbone détecté. La mort du chien les sauve de l'asphyxie. Il reste la principale cause d'intoxication domestique, monoxyde de carbone, 300 morts par an. Le monoxyde de carbone a pour formule CO. Son modèle moléculaire est un rond noir et un rond rouge. C'est un gaz et il occupe donc tout l'espace qui lui est offert. Les globules rouges dans notre sang transportent le dioxygène. Le monoxyde de carbone se fixe sur les globules rouges à la place du dioxygène. Le corps n'est plus alimenté en dioxygène et il s'asphyxie. Le monoxyde de carbone est incolore, inodore, non irritant. Il est donc indétectable. C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur silencieux. Voici les symptômes. À partir de 0,02% de monoxyde de carbone dans l'air, on a des maux de tête, des vertiges, des nausées et de la fatigue. À partir de 1,28% seulement, il y a perte de connaissance immédiate et décès en 1 à 3 minutes. Nous avons vu que la combustion complète d'un combustible conduit à la formation de dioxyde de carbone CO2 et d'eau H2O. Le dioxyde de carbone est constitué d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Dans le monoxyde de carbone, il n'y a plus qu'un atome d'oxygène. Il se forme lorsque la combustion est incomplète, car le monoxyde de carbone peut encore brûler pour donner du dioxyde de carbone. Le monoxyde de carbone se forme lorsqu'il n'y a pas assez de dioxygène dans l'air ou lorsque les appareils à combustion sont défectueux. Tout appareil à combustion peut donc produire du monoxyde de carbone. Les chaudières à gaz, à fioul, à charbon ou à bois, les chauffe-eau et les cuisinières à gaz, les cheminées et inserts mal ramonés, les chauffages d'appoint, les groupes électrogènes ou encore les moteurs. Comment se protéger du monoxyde de carbone? Il faut faire contrôler les appareils tous les ans, maintenir une bonne aération dans les locaux. Pour cela, il ne faut jamais obstruer les bouches d'aération et il est bien d'installer un détecteur de monoxyde de carbone. Que faire en cas d'intoxication? Il faut aérer les locaux, arrêter l'appareil à combustion, appeler les pompiers au 18 ou le SAMU au 15 et évacuer les locaux. Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo avec Mini.